Il s'agit de quoi? Excusez-moi, je laisse. La maman, elle a envie toujours. Elle a envie, Elle est portée disparue. On la revoit. Elle a pris combien la microfinance? Elle a pris 10 millions. Elle reconnaît qu'elle a pris 10 millions. Et la Mais microfinance, les papiers Qu'elle a signé là-bas. elle dit que si vous voulez être malhonnête, si je m'en tiens à son fils, si elle voulait être malhonnête, elle aurait dit que j'ai pris 500 000 parce que les papiers indiquent clairement qu'elle a pris 500 000. Sauf que quand elle est arrivée devant les autorités avec la microfinance en question, les autorités lui demandent de signer 15 millions. de 15 millions. Elle a donc dit qu'elle ne paye ni les 10 millions, ni les 15 millions jusqu'à ce qu'on tire cette affaire au clair. vous savez, moi je suis pas banquier parfois ici. Je suis journaliste. Et dans notre métier, il y a également les fondements, je peux me les appeler les fondements textuels. Une émission comme celle qu'on est en train de faire là, elle a un conducteur. Ça veut dire que le directeur de la télé, quand il signe, il sait de quoi parlera parfait ici, les éléments que parfait ici diffusera. Que cette femme avoue même que l'argent qu'elle a pris là-bas, c'est 1 milliard. Un bon policier va lui dire que non, je m'en tiens à ce qui est écrit. Ah oui. Vraiment, madame, dites même que c'est le million que vous avez pris ou bien le milliard. Un policier sérieux va lui dire que, écoutez, ce n'est pas le système de déclaration ici. Ce sont les papiers que je regarde. Hein? Parce que si aujourd'hui on peut donc, chacun peut dire que je dois 1 million, elle peut également dire que je ne dois rien. Si on accepte la déclaration de la femme qui passe de 500 000 à 10 millions, on devrait également pouvoir accepter qu'elle dise qu'elle ne doit absolument rien. Un inspecteur de police ou bien un officier de police judiciaire doit se contenter des écrits. Quelle est la procédure dans une banque pour obtenir un crédit? On fait la demande, n'est-ce pas, parfait ici? On présente les garanties. Si vous êtes fonctionnaire ou si vous travaillez dans une entreprise, on vous demande l'AVI, l'attestation de virement irrévocable. Et le patron qui vous donne l'attestation de virement irrévocable est responsable au cas où vous n'êtes pas en mesure de payer, de rembourser. Donc, pour arriver même à vouloir interpeller quelqu'un, ça veut dire que les garanties qu'elle a présentées ne sont pas, soit elles ne sont pas bonnes, soit elle n'a pas présenté, soit on donne le crédit dans cette microfinance dans la légèreté totale. Parce que si on accorde un crédit à Parfait Haïti, c'est que Parfait Haïti a présenté sa voiture, et on sait que si les délais requis ou prescrits sont dépassés, on récupère, on saisit la voiture de Parfait Haïti. Ça, c'est la première étape. Je retiens que cette femme doit se contenter de ce qui a été écrit. Je vous ajoute un élément. Oui. Dans la concession, on a trouvé une Yaris. Et on a pris. Oh, Alors, je répète, madame, que vous ayez pris 1 milliard à la microfinance, que vous ayez pris, je ne sais pas, 10 000 francs, ce qui fait foi, ce sont les écrits. Très bien. Maintenant, les enfants restent toujours les enfants restent toujours détenus au commissariat. vous avez dit quel commissariat? 4e. Le commissariat du 4e. Oh, oui. Ok. Oh là, c'est assez grave. À l'époque, il y avait un commissaire là-bas, il ne sait pas s'il est là. On l'appelait Yaya. Non, Yaya, c'est Le pas Yaya. célèbre Yaya. À l'époque, c'était Yaya. Non. J'accorde les circonstances atténuantes au commissaire de ce commissariat. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses parfois qui se passent dans un commissariat. Le commissaire principal n'est même pas au courant. Parfois, oui. On a même des gens en cellule, les gens ne sont pas informés. Et Blériot a parlé d'un aspect important, la main courante. Parce que quand le commissaire arrive le matin, il regarde la main courante et voit celui qui se trouve en cellule et pourquoi il est en cellule. Mais si on va vous arrêter au quartier parce qu'il y a des complicités, on vous met en cellule, le commissaire principal n'est pas au courant, on gère une affaire en catimini. Il est fort possible qu'elle soit innocente dans l'affaire. On ne peut pas arrêter un enfant de 14 ans de cette manière-là. Il n'a pas commis un crime, il n'a tué personne. Et je pense que c'est une violation grave des droits de l'homme. Et le délégué doit pouvoir régler ça le plus rapidement possible. Ce n'est pas du tout normal qu'on interpelle les enfants parce que la maman a pris 500 000 pour le moment. Écoutez, monsieur Bonga, ici, on ne parle pas de l'honnêteté. Vraiment, ce n'est pas un tribunal coutumier où parfois il s'est proposé ici qu'on prenne les abeilles pour voir qui est innocent et l'abeille. Non. Ici, on parle, quel est l'objet